C'est une information qui est réellement importante, qui change tout, un arrêté de la Cour de cassation. Alors, le texte, si vous le lisez, il va vous donner mal à la tête. Il y a beaucoup de choses pour dire non. Puisque tout ça, en fait, tout ce qu'on voit là, voilà, par ces motifs, la Cour rejette. Mais rejette quoi? Et c'est là où c'est important. La Cour de cassation a rejeté, donc le 23 juin 2021, la demande d'un vendeur de se rétracter d'une vente. Dans le processus de vente, il y a un déséquilibre entre vendeur et acheteur, dans le sens où l'acheteur peut se barrer de la transaction quand il veut. Déjà parce que jusqu'à la signature du compromis, il est tenu à rien. Ensuite, avec le compromis, il va avoir 11 jours de réflexion où il va pouvoir se rétracter sans aucun motif. Ensuite, on aura probablement signé un compromis avec des clauses suspensives, la clause suspensive du crédit immobilier. Il va voir le banquier, il aura encore un délai 4 à 6 semaines. L'acquéreur peut dire désolé, finalement, j'ai pas l'argent, je n'achète pas. Pour le vendeur, par contre, du coup, on le sait, dès l'acceptation de l'offre, c'est verrouillé. Premier cas de figure, PAP. Vous êtes en PAP, vous avez mis votre maison à 150 000 euros, vous avez un message sur le Bon Coin, bonjour, j'accepte de vous acheter votre maison à 150 000 euros, c'est fermé, c'est fini. Vous avez mis une annonce avec un prix et un produit, la maison. Un particulier vous dit j'achète au prix ce produit, aux yeux de la loi, c'est verrouillé, vous êtes engagé dans la vente. Deuxième cas de figure, la personne vous dit bonjour, votre maison m'intéresse, mais je vous fais une offre à 140 000 euros. Voilà, vous répondez pas, vous répondez oui, vous répondez non, vous faites ce que vous voulez. Si vous répondez non, ça passe à la suite. Si vous répondez oui, même chose. Vous êtes engagé, vous êtes vendeur, vous avez accepté une offre, c'est écrit, vous êtes verrouillé. Troisième et quatrième cas de figure, vous passez par un professionnel, vous me signez un mandat qui m'autorise à commercialiser votre bien immobilier à 150 000 euros. Si quelqu'un me dit je veux cette maison à 150 000 euros, vous m'avez signé un mandat d'entremise. Mandat d'entremise, ça veut dire que je ne prends pas la décision pour vous. Et aux yeux de la loi, la vente n'est pas faite. Je vous présente l'offre, soit vous dites oui, soit vous dites non. Si vous dites non, on continue. Alors, dire non à une offre au prix, ce sera souvent justement parce que quand j'ai fait la découverte acquéreur, je vais vous dire, écoutez, il m'a dit qu'il payait cash les 150 000 euros, mais il ne veut pas me montrer d'où vient l'argent. Quel que soit le conseil que je vous donne, vous prenez la décision. Si vous y dites, c'est pas grave, c'est une offre au prix, on vend à cette personne, vous acceptez l'offre, vous êtes engagé. Et là, ni vous ni moi, on peut changer les choses. Donc ça, c'est le vendeur en fait. À partir du moment où une offre est acceptée, et dans le cas du PAP, et j'insiste encore une fois, à partir du moment où l'offre est au prix que vous aviez demandé, la vente pour vous, elle est verrouillée, l'acquéreur est choisi et vous allez y aller. Et jusque maintenant, on avait quand même effectivement ce fonctionnement de se dire, oui, mais du coup, si le vendeur se rétracte, comme il n'a pas le droit de se rétracter, eh bien en fait, il va payer une pénalité à l'acquéreur. Si le vendeur se rétracte après vous avoir dit oui, en tant qu'acquéreur, vous pouvez demander entre 5 et 15% du prix du bien, généralement autour de 10% en compensation, parce qu'il ne peut pas sortir de la vente. C'était quand même finalement un moyen de refuser la vente, c'était de dire non, finalement c'est non. Non, vous pouvez pas. Enfin, si, vous pouvez, mais si vous payez 10% de pénalité. Donc, en fait, on pouvait. Ça, j'ai envie de dire, du coup, que c'était avant. Parce que c'est exactement ce que vient de ne pas faire la Cour de cassation. Madame S était en vente d'une maison, donc c'est la vendresse. Madame G voulait acheter la maison, ça pas de souci. Petit souci à droite, à gauche, finalement, je ne veux plus vendre. Donc pas de problème, je paierai une pénalité, c'est la défense. Il n'y a pas de souci. Moi je veux payer une pénalité, mais du coup je veux garder la maison. Et la Cour de cassation, elle a dit quoi? Elle a dit non. À partir du moment où vous avez dit oui à une offre, vous êtes obligé d'aller au bout. Il parle d'obligation. On peut forcer la vente, on peut forcer le vendeur à aller au bout.
Ça, c'est la loi. Et les 10% de pénalité, c'est un accord entre vendeur et acquéreur qui sera trouvé, mais les acquéreurs peuvent dire non, nous, on veut la maison. Et le vendeur n'a donc aucun recours légaux. La loi, la justice force la vente, oblige la vente. Et c'est ce qui s'est passé, donc c'était le 23 juin. Donc,